Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je crée des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée, telles que le soja et l'ananas biologique, afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. J'ai également créé cette chaîne YouTube afin d'échanger et de former une communauté d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs qui impactent véritablement leur environnement. Je commence ma vidéo d'aujourd'hui avec une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a créé un zoo et a fixé le prix d'entrée au zoo à 3 000 francs. Donc le ticket est à 3 000 francs. Mais personne ne venait visiter. Il a diminué le prix et a fixé le ticket d'entrée à 2 000 francs. Personne ne venait non plus. Il a continué par diminuer jusqu'à ce que le prix du ticket revienne à 100 francs. Et même là, personne ne venait. Il a donc décidé de rendre l'entrée gratuite. Le jour même où il a affiché entrée gratuite au zoo, les visiteurs commençaient par affluer. Et le même jour, le zoo se remplit d'hommes. Lorsqu'il remarqua que le zoo est rempli, il ferma tranquillement la porte et libéra les lions. Il a maintenant fixé le prix de sortie à 5 000 francs. Et tout le monde a payé. Vous voyez, cette gratuité affichée n'était pas de la générosité, mais renfermait un piège. Et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, le piège de la gratuité. Aujourd'hui, les gens sont friands d'informations gratuites. Lorsqu'on met par exemple formation gratuite en ligne, vous allez voir un nombre interminable de personnes qui s'inscrivent. Mais la même formation, si on met un prix dessus et on dit par exemple que cette formation est à 5 000 francs, c'est à peine si on va voir 20 personnes qui s'inscrivent. Avec Internet, on a commencé par oublier l'importance de payer pour avoir de l'information. Mais est-ce que l'information qui se trouve sur Internet gratuitement est vraiment gratuite? En tant que consommatrice des contenus sur les réseaux sociaux, je peux dire que non. Il n'y a rien de gratuit. Et tout ce qui se présente comme gratuit renferme une intention que tu ne maîtrises pas forcément. Les informations qui impactent et qui changent réellement des vies sont payantes. Je vais vous donner mon propre exemple. En 2021, j'ai été motivée à faire des vidéos sur YouTube grâce aux vidéos du célèbre youtubeur Ibrahim Kamara. Lorsque j'ai connu Ibrahim Kamara sur les réseaux, il avait à peine 5 000 abonnés. Il faisait des tutoriels pour montrer de façon pratique comment créer une chaîne YouTube, comment filmer, comment poster des vidéos. Et cela m'a vraiment intéressée. Étant oisif en ce moment, j'ai mis en pratique tout ce qu'il montrait dans ses vidéos et c'est grâce à lui que j'ai pu créer ma chaîne YouTube. Ibrahim Kamara partageait des astuces 100% pratiques que l'on pouvait appliquer et de façon gratuite. Il suffisait d'avoir un smartphone et tous les outils qu'il nous recommandait étaient gratuits. Quelque temps plus tard, il a lancé une formation payante. Comme entre-temps, j'ai abandonné les vidéos sur YouTube et que je n'étais plus vraiment motivée à le faire, je me suis dit qu'en achetant cette formation, je vais trouver de la confiance nécessaire pour continuer par faire mes vidéos. En plus, il proposait un coaching pour les 10 premières personnes qui achetaient la formation pour leur permettre d'agrandir leur communauté ou pour leur permettre de gagner en visibilité. J'étais donc l'une des premières personnes à acheter cette formation. J'ai suivi cette formation qui était en ligne et pré-enregistrée 2 jours d'affilée. Et lorsque j'ai fini de suivre la formation, mon découragement s'est accentué. Dans cette formation, Ibrahim Kamara partageait les stratégies que lui-même mettait en place
pour obtenir les résultats qui nous impressionnaient tant. Dans ces vidéos qu'il nous montrait sur YouTube, il nous motivait à créer notre chaîne YouTube en nous présentant la chose comme si c'était tellement facile. Mais dans la formation, il montre tout le travail qu'il y a derrière la création de contenu. Pour espérer être monétisé en 3 mois, il va falloir travailler comme pas possible. En plus, Ibrahim Kamara utilisait un ordinateur et des logiciels payants pour faire le montage de ces vidéos afin de les rendre magnétiques. Alors que sur YouTube, il nous faisait comprendre que, ou bien il sous-entendait que le seul fait d'utiliser son smartphone et des logiciels gratuits pouvait nous permettre d'atteindre des résultats. Effectivement, on peut atteindre des résultats avec ces outils, mais pas aussi rapidement comme on le voudrait. Son objectif était quand même noble, car s'il avait présenté la vraie face de la chose, peu auraient eu le courage de se lancer. Et moi-même, je respecte son travail et je suis fière aujourd'hui de dire que je suis l'une des élèves de Ibrahim Kamara. S'il avait présenté la vraie face de la chose, je n'étais pas sûre que j'aurais eu le courage de me lancer, car à l'époque, mon objectif était de gagner de l'argent à travers la monétisation YouTube. C'est vrai que j'ai repris les vidéos sur YouTube, mais je ne suis plus dans l'illusion. Je fais les choses à mon rythme. Un jour, j'aurai la monétisation YouTube, mais ce n'est plus ma préoccupation majeure. Je vaque à moi, j'utilise mon temps dans mes activités et le peu de temps qui me reste, je le consacre pour YouTube. Je continue toujours par filmer, par monter mes vidéos et par les publier à travers mon téléphone portable. Je mets donc en pratique seulement que 10% de la formation que j'ai reçue auprès d'Ibrahim Kamara, mais dans quelques mois, quand ce sera la saison basse dans mes activités, je pourrai consacrer plus de temps, plus d'énergie et plus de moyens à la réalisation de mes vidéos sur YouTube et vous verrez une nette amélioration par rapport à ce que je vous présente actuellement. Tout ceci pour vous dire qu'on ne nous dit pas tout sur Internet. Je me rappelle aussi même en 2021, quand je voulais créer ma marque de jus, je cherchais des informations sur Internet pour savoir comment transformer les fruits en jus de fruits et les conserver pendant au moins 12 mois. Mais je n'ai rien trouvé de pertinent. Il m'a fallu payer des formations pour que je puisse apprendre la technique et la maîtriser et la pratiquer comme je le fais actuellement. Dans ma façon de penser aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser moins de temps à chercher les informations sur les réseaux sociaux, mais de mettre mon temps à profit dans des activités qui me rapportent de l'argent afin que je puisse payer les formations ou bien les personnes ressources pour m'aider à acquérir des informations précises et pointues sur des sujets qui m'intéressent. Je suis arrivée à un niveau où je suis prête à payer le prix que ça coûte, car je ne veux plus faire de l'à peu près. L'information gratuite te maintient à un niveau moyen, mais si tu veux atteindre l'excellence, il va falloir payer des spécialistes ou bien des experts pour te conseiller ou pour t'accompagner. Et pour les experts, le temps, c'est de l'argent. Pour qu'ils puissent accepter de consacrer leur temps à toi, ton projet, il va falloir que tu les payes. Ils ne feront rien gratuitement. Ceci est un message à toutes ces personnes qui passent toute leur journée sur les réseaux sociaux, soi-disant pour s'informer. Cessez la distraction et mettez-vous sérieusement au travail. Pensez sérieusement à mettre en place une source de revenus qui va vous permettre de gagner de l'argent. Revenez à la vie réelle. Et lorsque vous aurez gagné de l'argent à travers votre activité, vous pouvez maintenant payer des formations qui puissent vraiment vous impacter. Payez le prix pour acquérir une compétence et exercez-vous avec assiduité. Vous serez émerveillé du résultat que vous allez obtenir. En repensant à l'exemple du monsieur Duzou,
Si vous persistez dans la recherche de l'information gratuite, vous finirez par le payer très cher. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci pour vos abonnements. Merci pour le temps que vous utilisez pour regarder mes vidéos. Merci pour l'intérêt que vous portez à mon travail. J'aimerais beaucoup plus vous lire dans les commentaires pour vous connaître davantage. Allez, au revoir et à très bientôt.